Bonjour à tous, je vous propose de peindre ensemble donc cette aquarelle avec des objectifs qui sont relativement précis et on va peindre avec uniquement trois couleurs. Donc la première chose après avoir fixé votre papier, c'est de mouiller la partie supérieure. Donc c'est un dessin qui est très simple hein, puisque c'est une ligne horizontale avec donc un moulin et quelques végétaux et le reflet qui est en miroir. Donc une fois qu'on a bien mouillé, on utilise donc le rose qui est de façon très très diluée. Hein, si vous regardez, c'est vraiment très dilué parce que c'est vraiment une atmosphère au petit matin et au petit matin avec un petit peu de brume. Donc on ne peut pas avoir des couleurs éclatantes puisque le soleil n'est pas encore levé en fait. Hein, c'est vraiment juste à l'aube. Et dans le mouillé, on y ajoute du bleu, et ce qui fait que, en laissant quelques nuages, ce qui fait que le bleu aussi, quand il rencontre le rose, bah, ça fait du violet. Et donc ça vous donne un ciel qui est très très doux, hein, qui est à peine teinté de rose et de bleu. Après, vous pouvez le faire plus soutenu, mais l'objectif c'est de créer une atmosphère. On peut vraiment à l'aube, là, quand vraiment le soleil commence juste à poindre et qu'on est vraiment au sortir de la nuit, la luminosité est basse puisque le soleil n'est pas levé. Et c'est vraiment créer cette atmosphère-là avec un petit peu de brume matinale. Donc là, vous voyez comment je fais mon gris, hein, en mélangeant les trois couleurs en fait. Et donc je vais suggérer la végétation qui est à l'arrière-plan du moulin, donc de façon très pâle aussi. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est du gris, donc si on y va franco, avec la peinture un peu trop soutenue, bah, voilà, vous voyez le problème. Donc je préfère y aller plus par palier, de manière à pouvoir foncer le cas échéant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça donne une profondeur à la peinture, puisque on va pouvoir ajouter donc un peu plus au premier plan hein, par rapport aux arbres qu'on vient de mettre, du gris plus foncé, ce qui nous donnera une illusion de profondeur. Donc là, je rectifie un petit peu. Après, donc l'attention, si vous rectifiez, il faut être sûr que votre papier soit mouillé. S'il ne l'est pas, il faut vaporiser, hein, parce que si vous ajoutez de la peinture du pigment avec de l'eau dans une peinture qui est en train de sécher, vous allez droit à la catastrophe. Donc voilà, du coup j'ai ajouté, si vous remarquez, j'ai ajouté du gris plus foncé, c'est-à-dire moins dilué. Et je me suis bien gardé de le mettre exactement là où j'avais mis le gris clair, ce qui fait que ça me donne déjà deux couleurs qui se superposent. Alors ensuite pour l'avant-plan, parce que j'ai pas utilisé de vert, hein, si on regarde la photo, c'est un vert très très foncé comme on peut avoir justement quand il n'y a pas de soleil, le matin. Donc j'ai utilisé les trois couleurs avec évidemment plus de bleu et d'ocre que de rouge, de manière à donner une nuance verte, mais une nuance très foncée. Voilà, donc après, je suggère les petites brindilles là, ou les petits végétaux qui sont plus près que les arbres. C'est bien pour ça que c'est plus foncé. Et donc là, je passe juste un pinceau humide hein, sur la bordure du verre, de manière à ce que la peinture diffuse se mélange donc au gris que je suis en train de mettre et auquel je rajoute un petit peu de vert qui est... Donc là, je suis en train de commencer le reflet en fait de la bande de terre. Voilà, donc après je rééquilibre hein, ma couleur parce que je le veux foncé mais pas trop. Enfin, voilà. Et donc je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je mouille par le bas de manière à pouvoir contrôler si jamais je mouille trop, j'humidifie, c'est pas hyper mouillé. Hein. Enfin, pas la partie qui touche la peinture. Et de manière à pouvoir éventuellement rectifier si jamais j'avais mis trop d'eau et que ça me pousse le pigment vers l'eau. Et ensuite, on fait exactement la même chose en miroir hein, au niveau du ciel. Donc, on mouille son ciel et on met son bleu et son rose tranquille. Voilà. Donc, entre-temps, ça a séché. Sinon, il faut laisser sécher. Il faut s'assurer par contre que la partie haute soit bien sèche. Et donc, je vais faire les murs du moulin. Donc, c'est un vieux moulin.
faut avoir à l'esprit que ce genre de bâtiments, ils sont vieux. Donc ils ne peuvent pas avoir des murs flambant neufs avec de la peinture super neuve. Du coup, pour éclairer, hein, pour ne pas laisser blanchâtre, j'ai mis un petit peu de jaune et de rouge. Quand je dis jaune et rouge, ce sont les couleurs que j'ai utilisées, c'est-à-dire un petit peu d'ocre. Et ensuite, j'ai ajouté un gris marron que j'ai fait exactement c'est avec les 3 couleurs, sauf que contrairement au, si vous voulez, le gris des arbres, il y a plus de bleu que du reste, que des 2 autres couleurs. La bande vert foncé où on a mis qui soutient le moulin, il y a plus de bleu et de jaune que de rouge, alors que là, ce que je suis en train de faire, il y a plus de rouge dans le mélange qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, entre autres, de cette aquarelle, bon, c'est mis à part de peindre un moulin et le paysage, c'est d'apprendre à mélanger les couleurs de manière à obtenir une gamme de couleurs juste avec peu de couleurs. Donc si vous n'avez pas d'ocre de bleu de Prusse, donc c'est pas très grave, c'est même pas grave du tout. Il faut juste prendre un bleu, un rouge et un jaune et faire des essais de manière à ce que à choisir le rouge ou le bleu ou le jaune, surtout si vous avez le choix, qui correspond le mieux à votre projet en fait. Voilà, parce que j'ai pas pris le rouge et le jaune comme ça au hasard, j'ai réfléchi avant. De la même façon, vous m'avez vu tout à l'heure avec un papier à côté, donc je ne montre pas parce que ça dézoome. Enfin, voilà, je pense qu'il faut mieux zoomer sur ce que je fais plutôt que sur ce qui est à côté de ce que je fais. Mais vous avez vu, à un moment donné, j'ai un papier, j'ai testé mes couleurs avant de le mettre sur le papier, parce que même si je vois la couleur que je suis en train de faire et que, a priori, dans ce que je vois sur la palette me convient, j'essaie toujours sur le papier, d'abord pour être sûr, et ensuite pour pouvoir doser l'intensité de la couleur. Voilà, donc là, en fait, je suis allée chercher du gris foncé pour pouvoir faire le dessous. Alors là, c'est le dessus, hein, c'est juste que j'ai tourné mon dessin pour pouvoir, enfin mon aquarelle pour pouvoir peindre tranquille, parce que c'était plus facile pour moi de peindre là, vu que je ne posais pas la main sur quelque chose qui était déjà peint. C'est pour ça que je l'ai peint à l'envers. Voilà, après, il faut le peindre dans le sens qui vous correspond le mieux. Donc là, c'est pareil, j'ai mis une base de rouge et de jaune, sauf que contrairement à ce que j'ai fait sur le mur, j'ai mis plus de rouge que de jaune. Et ensuite, j'y ajoute le marron rouge que j'ai fait, c'est-à-dire que dans le mélange, il y a plus de rouge qu'autre chose, que de jaune et que de bleu. Voilà. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire, parce que c'est vraiment la peinture vous intéresse et l'harmonie des couleurs vous intéresse. Il faut essayer de fonctionner comme ça. Donc là, c'est un pinceau numéro 2, hein, le reste avant c'était du 10, parce que si vous utilisez des couleurs toutes faites, vous arriverez à quelque chose qui est correct, mais vous obtiendrez très difficilement quelque chose d'harmonieux. Donc là, après, on aime les couleurs ou pas, on aime l'ambiance ou pas, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que là, c'est une ambiance, contrairement à ce que je fais d'habitude, hein, où il y a des couleurs qui sont plutôt, où c'est plutôt la pleine lumière. Là, j'ai fait quelque chose au petit matin, vraiment au tout petit matin. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc c'est un choix où il y a moins de, c'est moins lumineux et peut-être moins gai que d'habitude. Mais donc ça c'est une chose. Il n'empêche que le travail sur les couleurs est identique en fait. C'est-à-dire que là ça se voit plus parce que justement comme c'est pas éclatant, vous n'avez pas le jaune, le rouge, tout ça qui vous éclaire l'aquarelle. Vous êtes entre guillemets obligé de passer par des mélanges harmonieux, parce que sinon ça fait de la boue en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo et que j'ai fait quelque chose. Puis ça correspondait aussi à mon humeur du moment. Hein. Quand on prend plus d'une semaine de pluie, au bout d'un moment, forcément, on n'a pas forcément. Voilà, j'ai fait un accord avec ce qui était dehors. Donc des couleurs qui sont un peu moins lumineuses que d'habitude, mais qui
en fait, dans l'objectif, c'est un réel travail sur les couleurs, hein, un réel apprentissage sur les couleurs, que ce soit les mêmes que moi ou pas, c'est pas le problème. C'est le principe qu'il faut comprendre, de manière à utiliser très très peu de couleurs et surtout à apprendre à peindre avec ce qu'on a, c'est-à-dire que si vous n'avez pas exactement les mêmes couleurs que moi, c'est pas grave en fait. Hein, il faut juste chercher un petit peu et prendre si vous avez deux bleus, vous testez lequel des deux bleus va le mieux avec votre rouge et avec votre jaune en fonction de ce que vous voulez faire. C'est pas ce bleu va bien avec ce rouge dans n'importe quel cas, non, c'est ce bleu va bien avec ce rouge dans ce contexte précis en fait. Voilà. Donc là, une fois que c'est sec, alors j'ai fait les ailes, c'est le même marron que le capuchon là le toit du moulin. C'est du marron, c'est Et donc là, j'ai pris exactement la même couleur, mais j'ai ajouté un petit peu plus de bleu de manière à foncer le toit du moulin qui est en chaume, je pense que c'est du chaume foncé, puisqu'il y a du chaume qui est plutôt clair. Là, c'est du chaume un peu plus foncé, voilà. Donc, de manière à faire quelque chose de sombre, puisque voilà, mais qui a quand même des nuances, c'est-à-dire c'est pas parce que si vous voulez vraiment quelque chose de sombre sans âme, vous y mettez un coup de noir, hein, ou de marron, vous prenez du marron Van Dyck là bien sombre, encore que ce soit un marron lumineux, et vous balancez ça peu dilué, vous aurez quelque chose de très sombre. Est-ce que vous aurez quelque chose d'harmonieux? C'est autre chose. Voilà, donc c'est vraiment, l'objectif c'est vraiment ça, c'est vraiment travailler sur les couleurs euh, en, en nuançant, hein, en travaillant sur les nuances, donc c'est peut-être un peu plus, ça demande un peu plus d'effort, hein, c'est sûr que de prendre son bleu et son jaune et de peindre, mais encore une fois, si la peinture vous intéresse et si le fait de créer une atmosphère, hein, c'est-à-dire apprendre à avoir la capacité à créer l'atmosphère qu'on veut et non pas qu'on peut, il faut en passer par un travail sur les couleurs en fait. Ensuite, au niveau, la petite barrière là, vous avez la couleur à droite, hein, c'est un gris très 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 foncé, c'est-à-dire que c'est du bleu, du rouge, c'est un violet très très foncé auquel j'ai juste ajouté un tout petit peu de jaune, mais très très peu, de manière à avoir quelque chose qui soit, voilà, vous voyez comment j'ajuste ma couleur, de manière à avoir quelque chose de foncé, puisque c'est, encore une fois, on est au petit matin, voilà, donc c'est juste... Alors par contre, il faut essayer de ne pas relier avec quelque chose de très épais et de bien régulier, hein. C'est des barrières voilà, qui sont aussi anciennes et puis qui sont un peu abîmées par le temps, donc du coup on fait juste des barrières. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis le doigt dessus? C'est de manière à retirer un petit peu de peinture et surtout à donner un petit coup de flou, parce que quand vous peignez, vous mettez surtout des petites choses comme ça, vous mettez votre doigt dessus, forcément ça floute un peu les contours, hein, ça fait des contours moins nets, puisque y a de la brume matinale, surtout au bord de l'eau, qu'on fera après, mais que j'ai pris la précaution, tant que ma barrière était humide, hein, puisqu'elle venait d'être faite, de l'humidifier un petit peu, de la rendre un petit peu floue. Voilà, donc après, je ne parle pas du reflet parce que c'est en miroir, hein, là, l'eau est calme, donc c'est vraiment en miroir, on fait exactement la même chose. Et donc là, maintenant, on va faire de la brume, une autre façon de faire la brume, hein, différente de celle que j'avais proposée. Donc vous prenez votre pinceau, propre, hein, évidemment, et essoré, c'est-à-dire que je ne mets pas une tonne d'eau, vous humidifiez la zone à brumifier et vous essuyez d'un coup sec et rapide, hein, avec un chiffon propre, voilà, et de manière à créer cette impression de brume. Alors, il ne faut pas y aller comme un barbare, hein, faut pas appuyer, faut vraiment, au niveau du chiffon, c'est vraiment, on pose et on tire, hein, c'est de manière à retirer une partie de la peinture, et après, faut rééquilibrer, parce que du coup, il manque peut-être aussi voilà, une partie. On ajoute, après, on peut rééquilibrer en mettant de la peinture un peu plus claire par-dessus. C'est une autre façon, alors, cette technique-là, elle est utile pour ça. Par exemple, quand vous avez vraiment quelque chose qui est
c'est plusieurs petits éléments comme ça à peindre, et puis de la brume au premier plan, mais vraiment c'est la brume qui est la brume matinale, c'est pas du brouillard en fait, hein. C'est la brume matinale qui monte quand vous êtes près d'un plan d'eau le matin, hein. Et donc, elle est vraiment localisée au pied, au ras du sol quasiment. Et donc, cette technique-là est utile dans ce cas-là. C'est-à-dire que contrairement à l'autre vidéo où c'était vraiment une brume qui était, enfin un brouillard qui était vraiment répandu sur une partie du paysage, là c'est vraiment au pied en fait. D'où l'utilisation en fait de cette technique qui fait que vous mettez la brume juste au pied. Ensuite, au premier plan, j'ai mis quelques nénuphars, hein, donc c'est du bleu et du jaune posés un peu, voilà, de façon un peu aléatoire. Et puis surtout, il faut foncer, d'abord parce que si vous regardez le premier plan, la photo est bien plus foncée que le reste. Et puis ensuite, encore une fois, on n'est pas en plein soleil, donc cette partie-là, en fait, hein, de l'eau elle est forcément plus foncée parce qu'en plus elle reflète ce qui est là où on est si on était spectateur, hein, c'est-à-dire sur la partie de terre où on est et où on a le moulin en face, là où la photo a été prise. Et donc c'est bien plus foncé, donc j'ai commencé par mettre du violet, c'est-à-dire du bleu et du rose, que j'ai rajouté. Alors une fois les nénuphars mis, et ensuite on passe au bleu, hein, de manière à monter progressivement donc à partir du violet, du bleu et après au bleu ciel. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à poster des commentaires ou à poser des questions. Merci à tous ceux qui partagent, qui likent et qui commentent. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.